Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Notre Père, notre Dieu, notre Roi, notre Seigneur, toi qui permets toutes choses, toi par qui toute chose est, et toi qui appelles les choses qui n'existent pas à l'existence, en ce matin, nous te rendons toute la gloire, que tu nous permets d'avoir cette vie, d'être en vie, d'avoir la force, d'avoir les moyens pour pouvoir être arrêté et proclamer la bonne nouvelle de l'évangile éternel. C'est par ta grâce. Notre Père, notre Dieu, nous qui hier étions perdus, étions égarés, étions dans le péché qui conduit en enfer, tu nous as rachetés, tu nous as sauvés du chemin de l'enfer, du boulevard de la perdition, et tu as permis que nous puissions retrouver le chemin étroit, qui est le chemin de la vie, qui est le chemin de Jésus-Christ, qui est le chemin de la vérité. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, et viens au travers de nous, parler, annoncer la bonne nouvelle, communiquer le salut éternel, communiquer la sémence de la vie, la sémence incorruptible à des vies, à des cœurs, à des âmes. Que ce n'est Dieu, cette parole qui sera proclamée, puisse avoir un écho favorable, puisse transformer des vies, des cœurs, apporter la délivrance, transformer des vies pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ. Oh notre Père, notre Dieu, notre Roi, tu dis dans ta parole, que c'est-il un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Car en vérité, l'âme d'un homme a plus de valeur que toute chose. Et la chose la plus importante qu'un homme doit préserver dans sa vie, c'est son âme. Et non courir, préserver les choses matérielles. Notre Père, notre Dieu, viens et permet que nous puissions simplement être des canaux par lesquels tu vas annoncer, tu vas proclamer, tu vas apporter l'évangile éternel, l'évangile de la vie à des cœurs, à des vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés, en ce matin, nous sommes ici afin d'annoncer la bonne nouvelle du salut. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole que nous annonçons ici, en elle se trouve la puissance. La parole est puissante. Donc toi qui vas écouter la parole, toi qui vas disposer ton cœur afin de la recevoir, la puissance de Dieu, la puissance de la vérité, la puissance du salut éternel sera ton partage. Bien-aimé, si en ce matin tu entends la bonne nouvelle du salut en ce lieu, c'est parce que Jésus-Christ a fait des choses merveilleuses. Bien-aimé, la Bible déclare que c'est-il un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Qu'est-ce qu'un homme peut-il donner en échange de son âme? Mon frère, ma soeur, rien n'est plus important que ton âme, rien n'est plus important que ton salut. Bien-aimé, il y a des événements qui arrivent dans la vie des personnes qui ne sont pas des choses simples. Parfois, tu te retrouves confronté à des situations, confronté à des événements, confronté à des problèmes. Tu peux te dire que c'est une cause naturelle. Mais laissez-moi vous dire que toute chose a d'abord une cause spirituelle avant d'être physique. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, par le passé, dans le quartier dans lequel tu es en train de marcher paisiblement, librement, laissez-moi vous dire que par le passé, tous les jours, il n'y avait que des agressions, des machettes. Il n'y avait que des agressions. À tout moment, il était impossible qu'il y ait un jour sans qu'il n'y ait des personnes qui soient agressées. De jour, le matin, c'est-à-dire en pareille heure, comme le soir, il y avait toujours de l'agression. Il y avait toujours de la violence. Mais laissez-moi vous dire que par la grâce de Dieu, cet esprit, d'aucuns se diront que c'est un fait naturel. Parce que nous sommes dans un quartier, nous sommes à Adjamé, nous sommes dans tel endroit. Donc c'est normal qu'il y ait ces choses. Oh, laissez-moi vous dire, c'est pas normal qu'il devait avoir ces choses. Parce que c'est une chose spirituelle. Ces événements ont un écho spirituel. Il y avait également beaucoup de marabouts, de féticheurs, des personnes qui régnaient dans le quartier, qui faisaient la loi dans le quartier, des personnes qui avaient pris la place de la mairie. Tu places tes briques, il vient, il enlève. Parce que
il se dit qu'il est puissant. Mais où se trouvent ces marabouts aujourd'hui? Où se trouvent ces féticheurs aujourd'hui? Ces féticheurs qui hier mettaient la loi dans le quartier, régnaient dans le quartier comme des demi-dieux. Ils sont où aujourd'hui? Bien-aimés, laissez-moi vous dire que la personne la plus puissante s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts ne peuvent pas prévaloir sur l'église de Jésus-Christ. Quelle qu'en soit ta puissance de marabout, de féticheur, de je ne sais quoi, tu ne peux pas contester avec Jésus-Christ. Quelle qu'en soit l'entité, la domination, la puissance qui règne dans un endroit, lorsqu'il y a un oint, un vrai oint de Dieu, pas un plaisantin, pas un égaré, ni un perdu, mais un vrai oint de Dieu qui se met à prier, à intercéder, à appeler au ciel, à appeler la grâce de Dieu sur le quartier, la puissance de Dieu descend. Et les forces des ténèbres, le démon le plus puissant, le démon le plus dangereux ne peut pas résister. Parce que la Bible déclare, Jésus-Christ, il est le rocher. Et celui qui bâtit sa vie sur le rocher qui est Jésus-Christ, rien ne peut le vaincre. Rien ne peut l'emporter. Voilà pourquoi, bien aimé, en ce matin, je viens te dire que Jésus-Christ est là. Toi qui n'as pas encore fait la paix avec Dieu, mais tu es encore dans les choses de la sorcellerie, dans l'égarement, dans la perdition, laisse-moi te dire, il est l'heure de te rallier à la cause de Jésus-Christ. Il est l'heure de te rallier à la cause du salut éternel. Mais si tu refuses de rentrer dans la vérité, tu refuses d'accepter la vérité, et tu vas continuer toujours dans le mal, tu vas continuer toujours dans le mensonge, tu vas continuer toujours dans l'égarement, laisse-moi te dire, ta fin est proche, ta fin est arrivée, parce que la Bible déclare que Jésus-Christ est la parole, et cette parole est Dieu, et dans la parole, il y a la puissance. En ce matin, nous allons continuer toujours à prier pour que la grâce de Dieu, la paix de Dieu, l'amour de Dieu puisse demeurer sur les vies, sur tout le quartier. Et tout ce qui est œuvre, sémence des ténèbres ne pourront pas prévaloir contre la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible déclare que même la mort ne peut vaincre le Jésus-Christ que nous proclamons. Il a vaincu la mort et le séjour des morts. Donc ce n'est pas les petites choses qui pourront résister devant l'église de Jésus-Christ. Les petits féticheurs, les petits marabouts, les petits sorciers, les petits devins, les petits lanceurs de colis, les petits placeurs de cola dans les carrefours. Ce n'est pas ces personnes-là qui pourront résister devant l'église de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous proclamons un Dieu vivant, un Dieu puissant. Il y a un jour, je partais sur le pont et j'ai vu, ils ont placé un canari et tout le monde passait autour du canari. Personne ne pouvait enlever ce canari-là. Et je reviens du sport, je vois le canari, je prends le canari et je mets ce canari-là dans la poubelle. Parce que j'ai reçu le pouvoir. Je sais qui je suis. Je connais la grâce de Dieu qui est sur ma vie. Et à compter de maintenant, toutes les personnes qui dans la rue vont casser des œufs, mettre des colas, des colis, ceux qui viennent dans la nuit se cacher pour mettre des bêtises sur la route afin d'envoûter les gens. À compter de maintenant, je décrète que cela est interdit. Et tout ce que tu vas faire va retourner contre toi. Et le feu de Dieu va t'accompagner. Le feu de Dieu va répondre à tes choses. Si tu veux mettre un canari, viens dans la journée, devant tout le monde, tu mets ton canari, on te voit, on voit ton canari. Si tu veux casser œufs, tu viens devant tout le monde, tu casses tes œufs, on voit qu'il a cassé les œufs. Si tu veux mettre cola, viens. Si c'est bon de mettre cola dans la rue, viens devant tout le monde, tu mets ton cola, on voit qu'il a mis le cola. Si c'est bon, on va prendre, on va manger. Si c'est pas bon aussi, on laisse. Mais te cacher la nuit pour mettre un cola. Pour cacher la nuit, pour mettre un cola, te cacher la nuit, pour venir mettre œufs de poulet africain, te cacher la nuit, pour venir mettre des choses bizarres, ça veut dire que tu n'es pas dans la vérité.
Et l'épée de Jésus-Christ, l'épée de la parole va descendre pour te poursuivre jusqu'à ce que tu viennes ramasser. Donc à compter les maintenant, plus de œufs cassés dans la rue, plus de cola mis dans les carrefours, plus de canaries mis dans les carrefours. Si tu veux mettre, tu veux en pleine journée, tu mets devant tout le monde. Si c'est un médicament, on va prendre pour se laver avec. Si c'est important, on va prendre. Mais te cacher la nuit pour faire ces choses-là, c'est interdit, c'est banni au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'aucun homme ne peut contester avec un plus fort que lui. Bien-aimé, tu ne peux pas contester avec celui qui est plus fort que toi. Et en ce jour, le plus fort s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux être caché dans ta maison en train de faire du fétichisme. Mais à compter d'aujourd'hui, les démons que tu invoques se retourneront contre toi au nom de Jésus-Christ. Toi qui fais les incantations, toi qui proclames des paroles de malédiction dans ta maison, dans ta chambre, contre les gens, contre des vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ces paroles retourneront contre toi. Les esprits que tu invoques, des eaux, des forêts, quelle que soit l'origine, ces esprits-là, je les ordonne de se retourner contre toi, au nom de Jésus-Christ. À compter maintenant, ce désordre dans ce quartier est terminé. Ce désordre de maraboutage, de casser œufs, de mettre des colas, de mettre des canaries, c'est banni au nom de Jésus-Christ. Parce que nul ne peut contester avec un plus fort que lui. Et le plus fort en ce moment s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, il faut te rallier à la cause du plus puissant. Dans le contraire des cas, tu seras éradiqué. Parce que nul ne peut contester avec Jésus. La Bible déclare qu'il est la pierre. Cette pierre, celui qui tombe sur cette pierre sera brisé. Et celui-ci qui également, cette pierre tombe, sera brisé. Donc ça veut simplement dire que de part et d'autre, tu n'es pas aidé. Si cette pierre s'élève contre toi, tu n'es pas aidé. Si elle s'élève contre toi, tu n'as pas de chance. Parce que cette pierre-là, elle est toujours vainqueur dans tous ses combats. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, en ce jour, voici le message. La Bible déclare, il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Tu as peut-être mis ta foi dans un bois, dans une forêt, dans une eau, dans un marabout, dans un féticheur. Mais laisse-moi te dire, pendant que tu as envie, il faut rebrousser chemin. Il faut frapper marche arrière et tu viens en arrière. Venez accepter Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus-Christ est le Dieu incontournable. Voilà pourquoi la parole de Dieu est incontournable. Tu vas prendre tous les livres saints, le Coran, la Torah, même les livres mystiques, diaboliques, les livres des francs-maçons, des rosicruciens. Tout est basé, tout est tiré de la parole de Dieu d'abord. Parce que cette parole est la vérité au préalable. Et maintenant, c'est en s'appuyant cette parole que ces personnes vont commencer à détourner, à changer la vérité, à transformer la vérité, à transformer cette parole-là en autre chose. Mais la base, le principe premier, c'est la parole, c'est la vérité. Parce que nul ne peut se détourner, nul ne peut développer une théorie, une doctrine quelconque en surpassant, en mettant à côté la parole de Dieu qui est la vie éternelle. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, je ne sais pas en quoi tu as mis ta foi, je ne sais pas en qui tu as mis ta confiance, mais laisse-moi te dire en ce jour que Jésus-Christ, il est la pierre angulaire. Si tu l'as Jésus-Christ, pour mettre ta foi à un prophète, tu es perdu, tu es égaré. Parce que tous les prophètes sont morts et ils sont restés dans le tombeau. Mais le seul envoyé de Dieu qui est mort et qui est ressuscité, qui a vaincu la mort et le séjour des morts, c'est le seul. Quand tu l'appelles, il répond et il guérit.
il délivre, il libère. Son nom s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est en lui que tu dois croire. C'est en lui seul dans lequel tu dois mettre ta confiance. Ne mets pas ta confiance dans une religion quelconque, mais mets ta confiance en Jésus-Christ, celui dont la Bible parle. Dans la Bible, dans lequel il y a 66 livres, pas plus, pas moins. Mets ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de faux prophètes. Il y aura beaucoup de faux prophètes. Ils viendront vers vous en habit d'agneau. Mais dans le fond, ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des démons en chair. Ce sont des envoyés de Satan. Des envoyés du diable. Ils auront l'apparence de la piété. Ils auront l'apparence des vrais serviteurs de Dieu. Mais à l'intérieur de ces personnes, ce sont des démons, des sorciers, des méchants qui n'ont un seul plan, un seul projet: détruire des vies, renverser, anéantir des vies. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, en ce matin, la seule chose qui pourra t'aider, c'est d'avoir la parole de Dieu. Il te faut impérativement avoir la parole de Dieu qui est la Bible. Il faudrait lire la parole de Dieu et accepter de te laisser conduire par elle. Accepter ce qui est écrit dans la parole. Marcher conformément à la parole de Dieu. C'est alors que l'Esprit de Dieu pourra te guider. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut guider un esprit rebelle. Si tu es rebelle à la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu ne pourra pas t'avertir, ne pourra pas t'accorder ce qu'on appelle le discernement. Bien-aimé, la connaissance de la parole de Dieu reste incontournable. La connaissance de la parole de Dieu reste indispensable. Tu ne pourras rien faire sans toutefois avoir mis ta foi dans la parole. Tu ne pourras rien faire sans toutefois avoir au préalable accepté Jésus-Christ. Accepter de soumettre ton corps, ton âme, ton esprit à sa parole. Amen. C'est la seule condition pour que tu puisses avoir l'Esprit de Dieu. La seule condition pour que tu puisses être conduit par l'Esprit de Dieu. Et cela te permettra d'avoir le discernement, de pouvoir faire la différence entre le bien et le mal, de pouvoir discerner qui est le bon serviteur de Dieu et qui est le faux, qui a été envoyé pour te détruire, pour te ravir la grâce, et qui a été envoyé pour t'apporter la bonne nouvelle du salut. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, il faut écouter la bonne nouvelle du salut. Il faut accepter Jésus-Christ, parce que les temps sont mauvais. Bien-aimés, les temps sont mauvais. La chose la plus importante qu'un homme doit saisir, c'est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, lorsque tu regardes l'information, l'actualité internationale, cela doit te parler. La guerre en Ukraine, la guerre par-ci, la guerre par-là. Des nations sont en train de s'apprêter pour commencer à faire la guerre. Bien-aimé, cela doit t'interpeller. Si et seulement si les Américains, les Européens, les Asiatiques, les Chinois sont toujours en train de s'entraîner pour faire la guerre, cela doit t'interpeller. Tu dois savoir que les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir. Et ces acteurs-là sont souvent en train de parler de la 3e guerre mondiale. À tout moment, ce thème-là revient dans les bouches. Bien-aimés, nous sommes à la fin des temps. Et le diable veut faire un grand ravage. Le diable veut détruire beaucoup de vies. Parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Donc avec les guerres, les fléaux, les famines, avec toutes ces choses-là, ça ira plus vite.
Voilà pourquoi le diable veut passer par tel système. Mais cela a déjà été prédit par la parole de Dieu. Et en ce matin, Dieu vient te prévenir pour te dire, il faut baser ta vie sur le rocher qui est Jésus-Christ. Ne mets pas ta foi à un homme. Ne mets pas ta foi dans un politicien. Les politiciens sont là juste pour accomplir eux-mêmes les plans. Aucun politicien ne peut donner sa vie pour toi. Les politiciens sont là pour accomplir eux-mêmes les propres plans. Ils sont là pour accomplir eux-mêmes les propres desseins. Les politiciens sont prêts à donner la vie du peuple pour eux-mêmes les propres biens. Ils sont prêts à sacrifier une bonne partie du peuple juste pour les biens. Mais Jésus-Christ ne sacrifie pas ceux qui sont à lui. Jésus-Christ a versé son sang. Jésus-Christ a versé son sang pour le peuple. Mais les politiciens versent le sang du peuple pour eux-mêmes. Voilà pourquoi toi, qui n'as pas encore compris cela, il est temps de comprendre cela. Toi, qui n'as pas encore compris ces choses-là, il est l'heure de comprendre ces choses. Les politiciens sont des personnes qui sont là pour leur propre intérêt. Ils utilisent le peuple juste pour atteindre leur objectif. Et après cela, ils sont prêts à tuer le peuple. Ils sont prêts à casser les maisons du peuple. Ils sont prêts à détruire. Ils sont prêts à faire ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ne sont pas là pour le peuple. Ils sont là pour eux-mêmes. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul a versé son sang pour le peuple. Jésus-Christ a versé son sang pour le peuple. Or, les politiciens versent le sang du peuple pour eux. Donc, il est l'heure d'accepter Jésus-Christ. Sinon, tu vas souffrir. Toi qui mets ta foi en les politiciens, tu vas souffrir. Il y a plusieurs qui ont lutté pour que certaines personnes deviennent présidents. Mais une fois président, ces personnes-là ont eu à renverser la veste et à aller contre ces personnes. Voilà pourquoi, bien aimé, l'homme reste l'homme. La Bible déclare: malheur à celui qui met sa confiance en la chair. Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Bien aimé, il ne faut jamais mettre ta confiance à un homme, fut-il pasteur, fut-il imam, bishop, archibishop, président, maire, député, archidéputé, archimaire. Bien aimé, tout ça, ce sont des choses éphémères qui n'ont pas de sens. Et toutes ces choses-là finiront par te trahir. Ne mets pas ta confiance en l'argent. Ne mets pas ta confiance en ta femme ni en ton mari. Ne mets pas ta confiance en tes biens. Ne mets pas ta confiance en un parent, fut-il bien placé ou mal placé. Ne mets pas ta confiance en un politicien. Ils sont tous des menteurs et ils ont un seul projet: accomplir leur dessein. Ils sont prêts à verser le sang pour atteindre leur objectif. Ils sont prêts à tuer une partie du peuple pour atteindre leur objectif. Mais Jésus-Christ protège le peuple qui vient à lui. Jésus-Christ garde ceux qui sont à lui. Bien-aimé, en ce matin, tu es averti. Donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul a versé son sang pour le salut du peuple. Ne mets pas ta confiance en un politicien ou en un homme, quand ces personnes-là sont prêtes à verser ton sang pour eux-mêmes les propres biens. Et ces personnes-là sont prêtes à faire tous les sacrifices pour leurs propres biens. Donne ta vie à Jésus-Christ. Il est le salut, il est la protection, il est l'assurance. Quand tu as Jésus-Christ, aucun marabout, aucun féticheur, aucun ennemi ne pourra te vaincre, parce que Jésus-Christ est la victoire. Jésus-Christ est le salut. Jésus-Christ est l'amour. Jésus-Christ est la vie éternelle. La Bible déclare que la bénédiction de Jésus-Christ n'est suivie d'aucun chagrin. Aucun problème n'est grand pour Jésus-Christ. Que tu sois malade,
que tu aies le sida, que tu sois au bord du gouffre, que tu sois à 2 pas de la mort, Jésus-Christ est la vie et il peut te sauver. Et en ce matin, je vais prier. Lorsque je vais prier pour ce sujet, tu disposes ton cœur, tu vas recevoir la guérison. Parce que Jésus est la guérison. Il est la paix, il est le salut. Bien-aimé, le monde peut t'apporter la paix des façades, mais la paix du cœur, la paix de ton âme, la seule et unique personne qui peut t'accorder cette paix s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La paix de ton âme est conditionnée par l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Notre Père, notre Dieu, nous prions au préalable pour le quartier. Nous te confions, Seigneur Dieu, mon roi, tout ce quartier entre tes mains. Que toute domination, tout esprit de drogue, des personnes qui se mettent dans les coins et qui fument la drogue, des fumoirs, que cet esprit soit chassé de ce quartier au nom de Jésus-Christ. Que ton feu commence à descendre dans tous les fumoirs et détruire ces œuvres de fumoirs, de drogue, de destruction de la jeunesse. Que cela soit banni au nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu dans toutes les positions de fumoir, de fumée de drogue. Cela est anéanti, est détruit au nom de Jésus-Christ. Que toute personne dans ce quartier qui est dans les œuvres de la sorcellerie, de la destruction, dans les œuvres pour déverser des paroles d'incantation, de malédiction sur des vies, que cela soit détruit, que tout esprit de maraboutage, de fétichisme, de sorcellerie, je donne à cet esprit-là de se retourner contre l'un invocateur au nom de Jésus-Christ. Toi qui invoques les esprits mauvais, que cet esprit-là retourne contre toi au nom de Jésus-Christ. Toi qui invoques les esprits des eaux, des forêts pour détruire des vies, que cet esprit-là retourne contre toi. J'ordonne cela et il en est ainsi au nom de Jésus. Que toutes les paroles de malédiction, de destruction qui ont été engagées contre ce quartier, contre des vies, pour détruire, pour mettre en captivité la destinée, l'évolution, la prospérité, l'élévation des vies, je vous jure à l'échec. Le sang de Jésus-Christ qui a vaincu le diable, ce sang coule et détruit ses œuvres, anéantit ses œuvres. Je proclame le règne de Jésus-Christ de Nazareth, la sémence de la vie éternelle dans ce quartier au nom puissant de Jésus. Je prie également pour toutes les personnes malades. Je prie également pour des personnes. Tu peux être en train de passer, tu peux être assis, tu peux être dans ta chambre en train de m'écouter. Si tu es disposé, je vais prier pour toi. Tu es malade, tu reçois la guérison. Tu n'as pas la paix, tu te disposes, tu reçois la paix. Car celui qui est proclamé s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le prince de la paix. Si tu as des problèmes quelconques, tu vas recevoir la délivrance. Dispose-toi et je vais prier. Notre Père, notre Dieu, tu dis dans ta parole, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils prieront pour les malades et les malades seront guéris. Notre Père, notre Dieu, la Bible déclare que Jésus-Christ est le prince de la paix. Que toutes les personnes qui sont malades reçoivent la guérison au nom de Jésus. Que toutes les personnes qui sont dans les chaînes des ténèbres, dans les chaînes de la maladie, dans les chaînes de Satan, dans les griffes de la sorcellerie, dans les griffes de l'envoûtement, que ton feu descende et brise les chaînes et libère ces âmes au nom de Jésus. Notre Père, notre Dieu, que ton sang coule et apporte la paix. Car la Bible déclare que tu es le prince de paix. Que ce n'est Dieu, tes enfants qui sont là et qui n'ont pas la paix, que ta paix leur soit communiquée. Notre Père, notre Dieu, la Bible déclare que tu ne fais acception de personne. Tu ne regardes pas à l'âge, ni à l'ethnie,
ni à la race, ni à la religion. Tu n'iras pas à toutes ces choses. Mais la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est le monde que Dieu a aimé pour donner son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renverse toute barrière d'incrédulité, tout mur d'incrédulité est renversé, et que tes enfants, sans aucune distinction, sans aucune acception, reçoivent la sémence de la vie éternelle qui est Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Dieu de ce que tes enfants qui hier étaient égarés se réconcilient avec toi au nom de Jésus-Christ. Le feu commence à briser tout ce qui est barrière d'incrédulité, tout ce qui est mur qui s'élève contre la connaissance de la vérité. Renversé au nom de Jésus-Christ. Et la sémence de la vie s'installe dans les cœurs. Les cœurs de pierre sont brisés et les cœurs de chair s'installent. La sémence de la vie éternelle qui est Jésus-Christ prend place. Les vies sont sauvées, les cœurs sont sauvés, les âmes sont transformées et les témoignages affluent, les miracles affluent et les témoignages viennent de partout. Merci notre Père, merci notre Dieu, merci notre Roi pour la victoire, car avec toi, il n'y a que victoire. Avec toi, nous avons de victoire en victoire. Avec toi, nous sommes plus que victorieux parce que tu viens ta parole. Ceux sur qui cette pierre tombera seront écrasés et ceux qui tomberont sur cette pierre seront écrasés également parce que les portes du séjour des morts, les portes, les décisions des ténèbres, les décisions des sorciers, les décisions des devins ne peuvent pas avoir d'effet sur l'église de Jésus-Christ, ne peuvent pas avoir d'effet sur le Jésus-Christ qui a vaincu la mort et le séjour des morts, ne peuvent pas avoir d'effet sur ceux qui ont mis la foi en Jésus-Christ de Nazareth. J'ai mis ma foi en Jésus-Christ de Nazareth. Aucun marabout, aucun féticheur, aucun devin, aucun homme mystique, aucun démon ne peut prévaloir contre ma vie, contre ma personne, parce que je suis caché en Jésus-Christ. Ma vie est sécurisée parce que j'ai accepté Jésus-Christ, lui qui a vaincu la mort et le séjour des morts, lui qui a dit que cette église, cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne peut pas prévaloir contre cette église. La mort ne peut pas prévaloir contre l'église de Jésus-Christ. La mort ne peut pas prévaloir contre moi qui ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur parce que ma vie est en Jésus-Christ. Et ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, à tout moment, à tout instant, la mort peut l'atteindre. Le temps peut arriver. À tout moment, à tout instant, le temps peut arriver. Mais nous qui sommes en Jésus-Christ, tout est déjà programmé. La Bible déclare que l'Éternel Dieu protège le chemin de la justice. Et lorsque tu ne marches pas sur le chemin de la justice, tu n'es pas sur le chemin protégé par Dieu. Et à tout moment, ta vie est exposée. Le diable, le sorcier, le marabout, quelqu'un qui est plus fort que toi peut t'emporter. Voilà pourquoi il faut accepter Jésus-Christ pour être en sécurité. Merci notre Père, merci pour ta grâce, merci pour ta puissance, merci pour la vérité, merci pour le salut, merci pour la victoire, merci pour le témoignage qui afflue de toute la terre et partout dans le monde entier. Gloire, honneur, puissance à toi seul. Merci de ce que tu donnes aux hommes d'être conscients que le plan des hommes, le plan des politiciens, ce n'est pas de sauver des vies, mais ces personnes sont prêtes à tout pour sacrifier des vies juste pour les biens. Mais toi,
le Fils du Dieu vivant. Toi, Jésus-Christ, tu as versé ton sang. Tu as donné ta vie pour sauver le peuple. Et que les hommes puissent en être conscients et venir à toi pour le salut de les âmes. Car tu garantis la paix sur la terre et la paix dans l'éternité. La paix sur la terre des hommes. Et après cette vie sur la terre, après la mort, la paix y est également. Merci pour ta grâce, merci pour ta vérité, merci pour ta puissance, merci pour le salut, merci pour la transformation, merci pour les miracles, merci pour les témoignages. Gloire à toi au siècle des siècles. C'est au nom puissant de Jésus-Christ nous allons prier. Amen. Jésus m'a tout donné.